Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, l'Office central des stupéfiants a procédé ce mercredi à la destruction de plusieurs tonnes de produits stupéfiants. La cérémonie d'incinération de ces produits a eu lieu à Dio, dans le cercle de Kati. C'était en présence de plusieurs personnalités. Commentaire à Marietou Diallo. Cette cérémonie d'incinération découle de l'article 136 de la loi 01-078 du 18 juillet 2001 modifiée portant sur le contrôle des drogues et précurseurs. Cet article prévoit que la destruction des produits stupéfiants se fait en présence des représentants de l'autorité judiciaire et des membres de la commission de destruction. C'est dans cette optique que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 6 a ordonné le 5 septembre 2016 la destruction de ces produits. L'objectif de cette incinération aujourd'hui, c'est de répondre à la préoccupation de nos concitoyens parce que pendant la célébration de la journée du 26 juin, nous avons toujours été interpellés par rapport à la destination des drogues qui sont saisies. Donc nous avons tenu à apporter la réponse aujourd'hui en démontrant que tout ce qui est produit stupéfiant saisi par nos soins est incinéré. Estimées à une importante quantité, ces drogues à incinérer ont été saisies par 3 services de répression dans la période allant de mars à octobre 2016. Ces produits détruits sont de diverses natures. Nous avons essentiellement ici du cannabis, des produits psychotropes, des médicaments et puis de la cocaïne. Nous avons environ 3 tonnes 500 de cannabis, 500 kilos environ de produits psychotropes et 435 grammes de cocaïne. Le tout est estimé à une valeur marchande d'environ 500 millions de francs CFA. Pour rappel, l'Office central des stupéfiants a été créé en avril 2010. Il a pour mission principale de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional et international pour une lutte efficiente et coordonnée contre le trafic de drogue. La MINUSMA renforce son dispositif et sa présence dans notre pays. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali vient d'ouvrir une nouvelle base à Ménaka, à la frontière avec le Niger. Officiellement, l'ouverture de cette nouvelle base est une manière de renforcer le maillage de l'ONU dans cette partie du Mali. Officieusement, cela va également permettre à la MINUSMA de réorienter sa stratégie d'approvisionnement. Des sources sécuritaires, l'idée est de faire de la ville de Gao un hub logistique. Par exemple, des convois venus du Niger pourraient transiter par Ménaka pour rejoindre Gao, puis les ressources dispatchées en fonction des besoins. Une disposition qui permettrait également de moins se faire attaquer les convois car la route sera de fait moins longue et moins exposée. En plus de ça, l'Allemagne a récemment annoncé l'ouverture d'une base au Niger pour venir en appui à la MINUSMA, notamment sur le volet aérien. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt des Nations Unies pour cette partie du pays. Enfin, la région de Ménaka est au cœur d'enjeux politiques avec la création des nouveaux groupes armés, le MSA, qui entend compenser le poids des ex-rebelles de la CEMA. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. En Afrique du Sud, des milliers de manifestants étaient réunis ce mercredi devant le palais présidentiel de Pretoria pour réclamer le départ du chef de l'État Jacob Zuma. La police a procédé à des intimidations en tirant des balles en caoutchouc. Les opposants se sont rendus à la présidence après une décision de justice ordonnant la publication immédiate d'un rapport potentiellement accablant pour le chef de l'État. Le document consacré à la corruption au sommet de l'État porte principalement sur des soupçons d'influence de la sulfureuse et richissime famille d'hommes d'affaires Gupta sur Zuma, au point de lui imposer la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. Le président avait lancé une action en justice pour interdire sa parution, mais il a finalement fait volte-face en retirant son recours. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se prononcer sur la date des prochaines élections en République démocratique du Congo. Une délégation d'ambassadeurs des 15 États membres doit visiter le pays du 10 au 14 novembre prochain. Lors de leur visite à Kinshasa, Beni et Goma, les diplomates vont s'entretenir avec les parties prenantes du processus politique au Congo. Une rencontre est par exemple prévue avec le président Joseph Kabila. Lors des discussions, les ambassadeurs vont demander qu'une date soit fixée dès que possible pour l'élection présidentielle. Au-delà même de cette certitude, les diplomates
diplomates ne semblent pas, pour l'instant, s'accorder sur la fermeté de la demande du Conseil de sécurité. La délégation qui se rendra en RDC sera conduite par les ambassadeurs français, sénégalais et angolais. Nairobi a annoncé son intention de retirer ses troupes de la force de l'ONU au Soudan du Sud suite au limogeage du commandant kenyan. Le gouvernement du Kenya estime que le déploiement de ses troupes au Soudan du Sud n'est plus tenable et constitue une menace pour leur sécurité et leur bien-être. C'est un rapport onusien accablant ces casques bleus pour leur réaction chaotique et inefficace face aux violences de juillet à Juba qui a entraîné le limogeage du général kenyan. L'enquête qui a mené à ce limogeage immédiat affirme également que la force onusienne n'a pas réussi à répondre à l'incursion le 11 juillet de soldats sud-soudanais dans un hôtel proche d'une base des Nations Unies et abritant les employés d'organisations internationales. Mais les autorités kenyanes estiment que l'ONU aurait dû s'attaquer directement aux lacunes de cette force plutôt que d'incriminer un seul individu. Avec ses 1000 soldats, le Kenya a le plus gros contingent dans cette force onusienne de 13 500 hommes. Des policiers ont pris position mercredi dans le principal campus de l'université Makerere suite à une décision du président Yoweri Museveni de sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. Cet établissement d'enseignement supérieur a été fermé pour la sécurité des personnes et des biens selon un communiqué du gouvernement. Décision prise suite à des affrontements entre la police et les étudiants qui protestaient mardi contre une grève des enseignants de la plus prestigieuse et doyenne des universités ougandaises. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les étudiants. Les enseignants en grève depuis une semaine réclament des indemnités impayées depuis 8 mois. Ils menacent donc de continuer la grève jusqu'à ce qu'ils soient payés. Voilà la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.